Bonsoir à tous. Savez-vous qu'en Suisse, on estime à 25 000 le nombre d'adolescents qui fuguent chaque année, soit de leur domicile familial, soit du foyer où ils ont été placés. Rien que pour Genève, plus de 1000 par année. À chaque fois, ce sont des heures d'angoisse pour les parents et les proches, car si les raisons de fuguer sont multiples pour un ado, les dangers qui les guettent dans leur frasque le sont aussi. Délinquance, polytoxicomanie, comportement sexuel à risque, voire même prostitution. Vous allez l'entendre dans ce contexte, la justice vaudoise vient de placer en détention préventive un prédateur sexuel présumé qui profitait de l'état de désarroi de jeunes filles mineures, souvent droguées pour entretenir des relations sexuelles avec elles. La fugue donc, c'est dangereux, très dangereux même. Les Belges le savent bien, eux qui ont vécu l'affaire Dutroux, le rapt et l'assassinat de 5 jeunes filles, et qui depuis disposent d'un réseau d'alerte rapide et efficace. Et la Suisse, incroyablement apathique, sans aucune volonté politique de reconnaître la fugue comme un vrai problème de société. Vous allez le voir dans ce reportage signé Laurence Gemperle et Bruno Deville. Ici, on laisse le soin aux brigades des mineurs et aux bénévoles de gérer le problème. Regardez. Au début, je dormais dans des parkings, je dormais dans des garages. Je ressemblais à une clocharde, quoi. Sur le moment, je me rendais pas compte des dangers. C'est comme si j'avais envie de mourir, quoi, au fond. Et je fugue un mois. Sur le moment, j'aurais dit peut-être un an, tellement que pour moi, ça paraissait long, en fait. Parce que j'ai fait beaucoup de nuits blanches, enfin, c'était un temps assez long. Le message que je voulais faire passer, c'est que stop les foyers, c'était trop pour moi. Il y a eu des fugues où on se sentait dans des endroits sinistres, de la ville, de la nuit. Et puis des fois on se disait j'espère qu'il n'y aura personne, je vais passer dans cette allée, j'espère qu'il y aura pas de chiens. Puis voilà, il y a des moments où on a de la peur, voilà quoi. Quand elle est en fugue, on se sent même des fois coupable d'avoir dormi quelques heures. Quand on se réveille, c'est mon Dieu, comment j'ai pu m'endormir? On appelle la police, est-ce que vous avez des nouvelles? C'est espérer qu'on sonne à la porte pour vous la ramener et craindre qu'on sonne à la porte pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Phénomène classique à l'adolescence ou comportement à risque? Cas isolé ou vrai problème de société? La fugue est une réalité aux multiples contours. Une réalité fuyante, pas de définition officielle, pas de chiffres au niveau national, mais une estimation qui donne le vertige. Selon Missing Children, il y a 25 000 fugues chaque année en Suisse. La fugue, c'est quand il y a plus assez de mots en fait pour exprimer ce qu'il y a. Et c'est juste une façon désespérée en fait de dire qu'on a besoin d'aide. C'était trop lourd à porter en fait, ce que je ressentais. J'espérais que mon absence parle pour moi en fait. Salut, je m'appelle Najeli, je viens bientôt avoir 20 ans et à 14 ans, j'ai fait une fugue de quelques jours. Sur un coup de tête et au milieu d'une dispute avec mon père. Et on était dans la voiture. Les notes du deuxième trimestre venaient d'arriver et ça avait été une année compliquée pour moi à l'école. Et du coup, à un feu rouge, j'ai juste ouvert la porte et j'ai couru le plus vite possible. Au bout d'un moment, à force de marcher dans le froid et d'être toute seule, sans rien, j'ai commencé à avoir peur, en fait. Et la communication, ça a toujours été difficile entre mes parents et moi. Enfin, j'avais envie qu'ils s'inquiètent pour moi, pour qu'on arrête de s'engueuler pour des petites choses comme l'école, et pour vraiment quand je revienne, qu'on avance ensemble en soi.
C'était très dur parce que je me disais qu'est-ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle peut traîner dans les rues. Et dans tout l'espace où elle aurait pu marcher, je me rappelle que j'ai marché beaucoup de temps, même jusqu'au petit matin. Comment ça commence? Et il y a un moment qu'on a dit avec mon mari, on va aussi reporter à la police. C'est un mineur, il faut le faire. Après s'être cachée durant tout le week-end chez une amie, Nagélie décide de rentrer, d'autant que sa mère a fini par retrouver sa piste en appelant ses copines. Je suis revenue et j'avais beaucoup de stress et d'angoisse. Et du coup, j'arrive et il y avait mes 2 parents. Et ils m'engueulent comme je me l'attendais. Il n'y a pas eu un réel échange, en fait. On a vu psychologue, pour que je lui parle, mais j'ai l'impression ils avaient totalement passé à côté, en fait. Alors que pour toi, c'était un événement à 14 ans. Ouais, c'était l'événement de ma vie, en fait. Depuis cet épisode, Nagélie n'a plus fugué. La jeune fille a trouvé d'autres échappatoires, comme l'écriture. Le jeune loup qui voit flou au milieu de tous ces fous qui le mettent à genoux. Il les destine à porter pour toujours à payer pour leurs lourdes peines et leurs sourdes oreilles. Car la vie est dure et le loup est sûr, alors on l'enlace, on l'attache et tâche après tâche. Le loup reste fier et l'homme devient vipère, car le son de la douce colère ne mène les âmes qu'en enfer. L'adolescence, c'est le moment de la séparation. C'est la séparation, c'est l'envie de pouvoir s'affranchir d'une dépendance aux parents. Et donc la fugue peut signifier quelque chose comme ça. Et des fois, c'est par rapport à l'impression d'être trop contrôlé, c'est par rapport à l'impression d'étouffer. Et donc à ce moment-là, l'adolescent ou l'adolescente va essayer de prendre sa liberté. Mais c'est toujours c'est toujours en recherchant un espoir. Et ça, je crois que c'est très important, même si ça angoisse énormément les parents, ça angoisse la société, c'est quand même une recherche d'espoir. Un vendredi soir comme un autre, à la brigade des mineurs de Genève. Alindar et son collègue sont de service de nuit. Leur mission, retrouver des jeunes en fugue. Au regard de la loi, les fugueurs n'ont pas commis de délit, mais en tant que mineurs, la police se doit de les protéger. Là, c'est un jeune, il est 2003. Lui, en fait, il a eu un conflit avec sa maman, il a quitté le domicile et il n'est pas rentré depuis. Est-ce qu'il avait déjà fugué auparavant? Pour lui, c'est une première fugue. Combien de cas de disparition ce soir? Alors, ce soir, on en a 5. Et étonnamment, c'est 5 garçons. Alors, c'est encore tôt, c'est 20h. Donc, peut-être que dans la nuit, on aura des avis de disparition qui vont arriver. Parfois, on a vraiment des pics où on peut en avoir une dizaine. Difficile d'imaginer que 1100 mineurs disparaissent en moyenne chaque année à Genève, même plus dans le canton nouveau, et encore, ce ne sont que les cas déclarés à la police. Le plus souvent, on les retrouve après 48 heures, mais parfois aussi après plusieurs semaines. Selon les statistiques de la police genevoise, 65% des fugueurs sont des filles. Ils sont de plus en plus jeunes, souvent entre 13 et 16 ans, et partent de plus en plus loin. Écoute, on va se rendre au poste de Paquis. Il y a une maman qui est là parce que la petite de 13 ans, elle a claqué la porte, elle est partie. C'est la première fois qu'elle fait ça. Apparemment, ils ont une petite engueulade à la maison. Et puis, apparemment, la grande sœur arriverait à la localiser du côté de la Praille. Donc, on va aller voir si elle a une photo. Ça sera beaucoup plus simple. On prend tout en direct et puis après, on ira sur place. C'est la première fois qu'elle fugue. Elle avait déjà fugué la semaine passée. Mais par contre, que vous avez fait un... Elle a pété une côte à ma mère ce soir, quand même. Ah ouais. Parce que moi, je voulais pas la laisser partir. Bah ouais. Vous avez une photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Puis elle porte quoi aujourd'hui? Un pantalon en jeans bleu. Jeans bleu, et puis quoi? Un blouson cuir noir. Cuir noir. On file parce qu'on espère la trouver rapidement et on vous tient au courant. D'après ses derniers messages sur les réseaux sociaux,
La jeune, qui s'appelle Katharina, traînerait dans un centre commercial. La brigade décide de se rendre sur les lieux. Une vague photo, pas de signe distinctif. Difficile de retrouver l'adolescente au milieu de la foule. Moi, il y a un groupe de jeunes qui vient de sortir, mais je sais pas, j'avais pas l'impression qu'elle était avec, mais c'était un groupe un peu chaud comme ça. Cinéma ou sinon, je sais pas. Non, je pense pas qu'elle soit au cinéma, mais par contre, on va aller regarder du côté Du bowling, là, ouais. Après, si on la trouve pas ici, j'appelle la mère, savoir s'il y a autre chose. Ouais. Puis après, bon, on regardera pour l'autre fugue inquiétante. C'est vrai. Hop. Oui, allô? Ouais, alors attends 2 secondes, je te mets sur haut-parleur pour que je puisse prendre note. Là, pour ton info, on est sur une autre fugue où on a peut-être une possibilité de trouver la gamine, mais après on s'occupe de ça. Date de naissance? Date de naissance 23/8/2004. Oui. Quels sont les risques? Mise en danger de soi suicidaire. Ok, ouais, alors effectivement. Elle a été hospitalisée longtemps, visiblement, pour des mises en danger régulières. D'accord. Voilà. À toutes. Merci à toutes. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais, c'est ce que je pensais. Hein. À partir de 23h, ça commence à être l'hécatombe. Le suicide, c'est un des risques pendant les fugues? Oui, tout à fait. Là, c'est même différent parce que là, c'est plus vraiment une fugue. En fait, si on veut bien, c'est que le jeune, il s'en va pour mettre fin à ses jours. Après, il y a d'autres mises en danger. Les filles, notamment, hein, si elles se retrouvent sans argent, sans rien. Il y en a qui vont aussi dans d'autres villes, qui vont dans d'autres pays, notamment en France. C'est très facile de partir d'ici et puis d'aller sur Lyon, sur Paris, sur Marseille. C'est un petit peu une mode maintenant chez les jeunes. Et elles tombent sur des gens mal intentionnés, plus âgés, qu'on soit leur proposer de l'argent ou soit même abuser d'elles pour qu'elles puissent avoir au moins de quoi dormir ou manger. Ça, c'est d'autres risques qui sont très importants. Il y en a quand même quelques-uns aussi. Hein. Puis des fois, il y en a qui restent dormir ici. Tu as un endroit avec pas des canapés, des sièges. J'ai vu qu'il y avait 2 jeunes là-bas, mais ils ne sont plus. J'ai demandé aux 2 Securitas là. Ouais. Ils ont dit que pour l'instant, ils n'ont rien vu de particulier, puis ils sont D'accord. assez vigilants sur ce genre de cas ici. Ok. Bon, alors on va vite faire un saut en bas encore. Ouais. Ok. L'adolescente suicidaire finira par rentrer à son foyer. En revanche, Katharina, la jeune de 13 ans, passera la nuit dehors. La brigade reprendra le dossier le lendemain. Si Katharina ou Nageli ont fugué de chez elle, la majorité des fugueurs s'enfuient du foyer où ils ont été placés. C'est le cas de Diana, Tim et Fiona. Salut, c'est Diana. Alors, j'étais une longue période au foyer. Je voulais un peu fuir ma réalité, fuir les règles du foyer. Donc, j'ai fugué plusieurs fois à long moment. La réalité que Diana cherche à fuir, c'est l'orphelinat en Ukraine à 5 ans, l'adoption à Genève à 7 ans et le foyer 2 ans plus tard. J'ai été placée en foyer autour de mes 9 ans. C'est pour les raisons que mon père adoptif, il avait quelques problèmes d'addiction, quelques problèmes à s'occuper de moi et que c'était trop compliqué. C'est la première fois que tu reviens ici? Oui, c'est la première fois. Ça fait très bizarre. Il y a plein de flashbacks qui reviennent en même temps et c'est un peu bizarre. C'était le premier foyer, mais pas le dernier. Aujourd'hui, Diana a 21 ans. Elle est restée placée quasi jusqu'à sa majorité. Un long parcours en institution, jalonné de fugues. Alors de ce foyer, j'ai fugué. C'était peu de temps après mon arrivée. À ce moment-là, j'avais toujours 9 ans. C'était un week-end où je devais aller voir mon père adoptif. Et c'était ma première fugue. C'était pas une fugue malveillante ou de rébellion, mais c'était parce qu'on m'avait dit que... En fait, on m'avait pas donné de raison, mais un éducateur était venu vers moi en me disant « Ce week-end, tu verras pas ton père. » Et voilà, c'est comme ça. Donc, je suis partie parce que j'avais envie de le voir et que, il me manquait.
J'ai préféré fuguer que d'écouter les autres. Je préférais fuguer que d'écouter les policiers. Ça s'est absolument pas passé comme prévu. Je m'attendais à que mon père soit content, mais pas du tout. Il a énormément crisé. Il s'est mis en colère et a appelé la police qui a contacté la brigade des mineurs pour venir me récupérer. Pour pas que je pense qu'il soit dans le pétrin ou qu'il ait des problèmes suite à ça. Pour l'adolescent, d'être placé dans un foyer, c'est aussi une chance, mais c'est dur. C'est quelque chose de très douloureux pour tout le monde, même si ça peut être salutaire. Hein. Et on le fait beaucoup, et ça, c'est tout à fait légitime, mais ça reste quelque chose de difficile. Et il y a forcément une loyauté vis-à-vis des parents. Et donc, du coup, de bien montrer que finalement, ça ne marche pas aussi bien dans le foyer, c'est important. Et il faut que le foyer puisse supporter ça. La vie de famille, non, je connais pas. Je connais pas trop. Repas de famille? Repas de famille, j'en ai eu quelques-uns, ouais, jusqu'à mes 5 ans. 5-6 ans, ouais. Et puis dès que j'ai été mis en foyer, plus trop. C'était, ouais, voilà. C'est un manque? C'est une habitude. Petite coiffeur. Non, je rigole. Salut, c'est Tim. J'ai 21 ans et j'étais en foyer toute mon enfance. Et puis en fait, les fugues, je les faisais pour chercher mon autonomie. Sur toute ma vie, je pense que ouais. Je pense que ouais, j'ai beaucoup fugué. C'était pas tous les jours, je faisais une fugue, quoi. C'était peut-être une fois. Il y a un temps, c'était une fois toutes les 2 semaines, après une fois par mois. Il y a eu des fugues où c'était ouais, vraiment un pétage de plomb. On quittait un peu le foyer pour oublier un peu tout ce qui est règles, donner son téléphone, se coucher à 20h, enfin voilà. Alors après, les autres fois, c'était plutôt pour rejoindre un peu la famille. Donc c'était plutôt principalement pour aller chez le père. Après, moi, j'allais chez le père justement parce que là-bas, j'avais pas trop de règles. J'étais plus autonome. Je pouvais faire ma nourriture quand je veux. Je pouvais jouer à la play quand je veux, me coucher à des heures que je veux, vu que le père n'était pas trop là. À chaque fois que je fuguais, etc., c'était pour aller chez mon père et jouer à la play, quoi. Plus que pour le voir, au fond. Voilà, exactement. Donc après, ouais, je me sens pas bien de dire ça, je m'excuse, mais... Si les fugues finissent rarement de manière dramatique, beaucoup de jeunes prennent des risques pendant leur cavale. Livrés à eux-mêmes, les garçons tombent facilement dans la délinquance. Quant aux filles, elles s'exposent à de réels dangers au niveau de leur sexualité. Alors là, j'ai 15 ans et je fugue 1 mois à peu près. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'était long, surtout sans toi, c'était assez long. Ça m'est arrivé de pas dormir, donc de zoner dans la rue, dans la ville toute la nuit, de me balader dans les quartiers ou rester au skatepark. Que j'ai vu beaucoup de choses. C'est là où j'ai vu ce que c'était en fait la rue à 6h du matin, Genève à 6h du matin. Ça craint énormément. Donc j'ai vu beaucoup de choses que peut-être j'aurais pas dû voir à cet âge-là. J'ai assisté à une agression. Un viol? C'était très intense, oui. C'était très intense parce que j'ai rien pu faire. Et je crois que c'est ce qui m'a frustrée et qui me frustrera encore au jour d'aujourd'hui. Qu'il y avait tellement de types autour de cette fille que j'ai rien pu faire. Alors ça aurait pu être clairement moi, mais à ce moment-là, je me suis pas dit ça. Voilà, c'est ça, lève tes mains. Fais là, t'envoies. Protège-toi. Tu reviens en garde, tu te protèges. Voilà, reste concentré, tu tournes. Sous le sac. Tous les inconnus chez qui j'ai dormi, j'ai jamais eu de problème. Il n'y en a jamais qui ont essayé de profiter de toi ou... Alors jamais. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont voulu essayer, mais pas forcer. Je montrais que j'étais là, je m'imposais, quitte à pas dormir chez eux, quitte à devoir les frapper alors qu'ils ont 15 ans de plus que moi, mais je montrais que j'étais là et que si j'étais pas d'accord, bah j'étais vraiment pas d'accord. Des fois, il y a des envies comme ça,
Donc des envies de casse, des envies d'aller voilà, voler des... Bon, c'était surtout de la nourriture, on n'était pas là dans aller voler de l'argent, on n'était pas là pour braquer la caisse, pour et commettre des grosses effractions quand même. Tu aurais pu glisser un moment dans une forme de délinquance? C'était volontaire. J'avais pas envie de rentrer dans la délinquance tout simplement parce que j'avais peur des sanctions, j'avais peur des prisons, etc. J'avais pas envie de... Enfin, j'ai cette phobie d'être enfermé en fait. Je peux pas être enfermé. Dans une cellule avec une porte blindée, des gens qui te donnent de la nourriture comme ça. Enfin, c'est pas ma vie. Salut, moi c'est Fiona. J'ai fugué jusqu'à l'âge de mes 16 ans. C'était vraiment compliqué pour moi. Je dormais dans la rue. Bah, je ressemble à une clocharde. Hein. Je pue, j'ai mes cheveux gras. Les gens dans la rue, bah, ils me regardent un peu bizarrement, quoi. Genre, c'est qui elle? Regardez comment elle est sale. Enfin, je suis pas fière de ce que j'ai fait, quoi. S'il y en a une qui s'est vraiment fait du mal pendant ses fugues, c'est bien Fiona. Sous ses traits encore enfantins, la jeune fille de 18 ans cache déjà un lourd vécu. Parce qu'avant, j'avais jamais touché aux extas, à la cocaïne, au LSD. J'avais jamais vraiment essayé. Et quand j'ai commencé à essayer, bah, je me suis vite rendu compte que c'était un cercle, en fait. Et que j'allais pas m'en sortir aussi facilement. Et c'est pendant les fugues que tu essayes la drogue? Voilà. Pendant les fugues, on faisait des soirées tous les jours. Pour moi, le week-end, c'était toute la semaine, quoi. C'était vraiment... Enfin, je commençais vraiment dur, quoi. À consommer beaucoup, je donnais presque plus de nouvelles. Il y a même un temps où, pendant une semaine, j'ai pas donné de nouvelles. Et bah, mon éducateur, Philippe, il m'a retrouvée à l'hôpital, que la police m'avait amenée à l'hôpital et j'étais complètement droguée. J'étais incapable d'avoir une discussion normale avec des gens, enfin... Voilà. Il avait carrément peur pour ta vie, il nous a dit, hein? Oui, il avait peur pour ma vie, il avait peur que je finisse morte ou violée, quoi, parce que j'étais à un stade où vraiment ça n'allait plus, quoi. Pourquoi tu faisais ça, tu crois? Peut-être pour oublier tout ce que j'ai vécu dans ma vie, en fait. Pour oublier les foyers, pour oublier ma mère qui m'embêtait, la vie un peu dure que j'ai eue, quoi. Une mère qui a des problèmes d'alcool, de la violence à la maison. Fiona est placée en foyer à l'âge de 12 ans. Un placement qu'elle n'a jamais vraiment accepté. Très vite, elle fait le mur. C'était 1 fois par semaine au début. Après, ça a commencé à augmenter à faire 2-3 fois par semaine. À l'époque, j'étais au cycle de Dries, mais j'y allais pas beaucoup, quoi. Première année du cycle, j'y suis allée, quoi, peut-être 15 fois. C'est un espèce d'appel à l'aide, quoi, pour dire je suis là, venez m'aider, quoi. Vous voyez pas que je suis en train de souffrir. Et après, les gens, bah, ils ont commencé à se poser des questions, quoi. Et ils comprenaient rien, en fait. Il y a plein de manières pour les adolescents, ça peut être des fois des scarifications, il peut y avoir pas mal de choses qui permettent à l'adolescent de dire qu'il va mal. La fugue, c'est un moyen assez particulier, et dans un jeu de cache-cache des fois aussi, hein, ils ont envie d'être trouvés quand même, et puis que les personnes s'inquiètent. Alors c'est pas conscient tout ça, hein, ils ne le font pas ça de manière volontaire en disant on va me chercher, mais il y a quand même ça derrière. Est-ce qu'en fugue, toi, tu sais que tu es recherché par la police? Bah, bien sûr que je le sais, mais au tout début, quand je commence à fuguer, bah, c'est sûr que quand je pars du foyer, qu'ils me disent bah, on va appeler la police, au début, bah, j'avais un peu peur. Donc, quand je fuguais du foyer, je partais en courant pour éviter que la police me retrouve tout de suite, quoi. Et puis, quand ça a commencé à être des longues fugues de 1 mois et quelques, bah, y a mon prénom qui est sorti dans les trams. Et quand j'ai entendu carrément qu'ils me recherchaient à ce point, bah, j'ai commencé à avoir peur, quoi. À force de fuguer, Fiona se met de plus en plus en danger. Outre les risques liés à la drogue, la jeune fille échappe de justesse à un viol. J'étais à la Servette, il n'y avait plus de bus, il était tard. 2 jeunes en 35-40 ans qui veulent me ramener quelque part. Je dis que c'est bon, ça va, je vais y aller à pied, c'est pas grave.
Mais ils insistent, ils me disent mais allez, on n'est pas méchants, t'as vu, on est sympa avec toi, on veut te ramener. Donc je leur dis bon bah ok. Et j'étais au téléphone avec une amie à moi qui me disait mais t'es malade, monte pas dans cette voiture, tu les connais même pas. Et moi je lui ai raccroché au nez, je lui ai dit t'inquiète, ça va, ça va. Ils m'ont obligée à boire, à fumer. Ils ont essayé de me déshabiller, m'ont embrassée. Et sur le moment, bah, j'ai cru que j'allais y passer, quoi. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure les disparitions qu'on avait hier soir. C'est bien, il y en a en tout cas celle qui est inquiétante. Ah, les cheveux courts noirs, porte un veste de jogging bleu et blanche. Sous cette veste de jogging, un sweat rouge. C'est parti. 24 heures plus tard, nous retrouvons les 2 inspecteurs de la brigade des mineurs de Genève. La nuit a passé et la jeune Katharina n'est toujours pas revenue chez sa mère. Mais bonne nouvelle, les policiers viennent de la localiser à Meyrin, en compagnie de 2 copines et d'un jeune adulte. Voilà, elle est là. Bonsoir. Bonsoir, c'est la brigade des mineurs. Donc j'imagine c'est Katharina, non? D'accord, et toi? Mariana. Mariana, bonjour. Et elle est où maintenant En fait, Je viens de la poser là, je viens de la poser à l'arrêt. Elle m'a dit, ouais, je vais Parce qu'il y avait une copine qui l'attendait en voiture. Le but c'était que vous la gardiez, qu'on puisse lui c'était parler. elle. Je vous ai expliqué qu'elle a... Non, parce que je vous ai dit, moi je la dépose Elle m'a dit, j'appelle les mineurs et puis... Parce que c'est elle Mais vous comprenez, non, mais monsieur, vous comprenez bien que nous, on la recherche depuis 2 jours. Sa mère, elle est mais ça, super je savais inquiète. pas, moi, Et mon collègue, j'étais à côté de lui au téléphone, il vous dit de rester avec. Ça, c'est un problème. Là, elle repart dans la nature, elle se met en danger. Allô, Katharina? Plus de 24 heures après sa fugue, l'adolescente de 13 ans est enfin retrouvée. Bah voilà, on la reconnaît. C'est elle. Et nous, on t'a cherché partout hier soir. On s'est fait du souci. Alors, on aimerait bien savoir ce qui se passe. On n'est pas là pour t'engueuler, mais on est là pour comprendre. On s'est fâché hier soir parce que quand j'ai dit à ma mère que je devais aller chez ma pote parce qu'on devait fêter l'anniversaire de mon amie. Et en gros, elle m'a dit non, tu vas pas. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Mais t'as compris quand même, Katharina, que t'as fait une bêtise. D'accord, t'as compris quand même. Ouais. Et puis que la brigade des mineurs, elle s'est mise derrière toi pour te chercher. Tu le comprends. C'est quoi la brigade des mineurs? C'est la police. Nous, on est les policiers, on n'est pas les assistants sociaux. D'accord? Et puis on n'est pas très contents de tout ça. Et puis à un moment donné, quand la police, elle te pose une question, il faut apprendre à répondre à cette question. Donc moi, j'aimerais savoir où t'as dormi. Et c'est pas pour embêter cette personne, c'est juste pour comprendre. J'ai déjà dit, je répondrai pas. Après une demi-heure de discussion, Katharina refuse toujours de dire où elle a passé la nuit. Elle accepte en revanche d'aller dormir chez la voisine. Mais ce qu'elle ignore, c'est que sa mère l'attend dans l'appartement. On peut s'installer, qu'on discute ensemble. Viens, on discute un peu avec ta maman et puis il faut qu'on trouve une solution, parce que sinon tu vas être malheureuse tout le temps comme ça. J'ai rien à lui dire. T'as rien à lui dire? Mais... Non, je sais pas pourquoi t'es là aussi. Parce que ta maman, elle aimerait quand même que tu comprennes que t'as fait du souci à tout le monde, que quand elle te dit quelque chose de pas sortir, tu dois pas sortir, qu'il y a des règles à respecter, c'est ça. Elle m'a dit grosse pute, tu me fais honte, tu es la plus grosse pute de Genève. Elle m'a énervée. Oui, on est tous des fois énervés. À croire, insulter, c'est quelque chose de grave. Bien sûr que c'est grave. Et surtout sa maman, tu sais. Je ne veux plus permettre qu'elle aille dormir chez quiconque. Là, je vais vraiment serrer. Quand j'ai envie d'être tous les jours avec toi, comment t'es? Bah oui, logique. Bien sûr. Et alors, voilà, on prendra et tu iras dans un foyer. Ouais, y a pas de problème, aucun problème. T'as compris le message. T'as fugué. Maintenant, nous aussi, la police, on te donne un avertissement. Parce que maintenant, c'est clair, on te connaît. Maintenant, tu fugues, on te retrouve beaucoup plus facilement. D'accord? Donc nous, on va te laisser, parce qu'on a encore d'autres personnes aussi à ramener à la maison. Mais effectivement, moi, j'ai plus envie de te voir dans ces circonstances-là.
Selon les rares études menées sur le sujet, plus de 80% des fugues ont lieu en institution. Nous avons sollicité plusieurs foyers dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. Un seul a accepté nos caméras, celui du Châtelard, au-dessus de Lausanne. Carolina a tout juste 15 ans. Cela fait 3 ans qu'elle est ici. À peine arrivée, elle aussi a fugué. Je me souviens comme si c'était hier. Enfin, j'ai pas fugué toute seule. J'ai fugué avec une fille qui était avec moi. Elle arrive dans ma chambre, elle me fait Caro, je suis pas bien et tout. J'ai fait ok, on prend l'air, on va prendre l'air. On est sortis, on a commencé à entendre des bruits et on a commencé à courir. Et du coup, on a pris le bus, on a pris le métro et on allait jusque chez moi, donc chez ma mère. Et comment elle a réagi, ta maman? Très mal. Enfin, elle s'est posé des questions. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as vu l'heure qu'il est? Il est passé 23h. Enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais appeler les éducateurs. J'ai dit non, appelle pas les éducateurs, s'il te plaît, et tout. Enfin, et du coup, c'est la police qui est venue me chercher chez moi. Laisse-moi du temps, moi je fais mes lovés. Donne-moi du temps, ouais, je vais te rendre fière. Sur les réseaux, ça fait que jalouse. Personne m'épargne, je surveille mes arrières. Rappelle-toi. Est-ce que c'est un sujet tabou, les fugues? Non, je ne pense pas que ce soit un sujet tabou, par contre un sujet sensible, oui. Avec la responsabilité qu'ont les foyers par rapport à la protection des mineurs, on n'est jamais tellement à l'aise quand un jeune fugue. Sur les 35 mineurs qu'on a actuellement, on en a 2 ou 3 susceptibles de fuguer. Et puis, c'est de loin pas tous les jours, ni toutes les semaines. Il y a peu de temps, on avait un petit de 7 ans qui a fugué plusieurs fois. Et là, c'est un petit peu plus inquiétant aussi, parce qu'un petit de 7 ans qui part au milieu de la ville, puis on ne sait pas où le chercher, où il est, c'est rapidement la police qui est informée, puis qui met les gros moyens à disposition. Dans ce foyer, la consigne est de signaler la disparition du jeune à la police dès qu'il a plus de 2 heures de retard. Le directeur affirme agir ainsi pour tous les fugueurs, y compris pour les ados qui s'enfuient régulièrement de l'institution. Est-ce que des fois, en tant que directeur de foyer, vous vous sentez un peu impuissant par rapport à ces fugueurs multirécidivistes? Alors bien sûr, parce que l'idéal c'est que les jeunes restent chez nous et puis que quand on leur demande de faire quelque chose, ils le fassent comme nous on l'entend. À un moment donné, c'est comment on arrive à poser un cadre qui est suffisamment strict, qui reste chaleureux, mais qui est contraignant, mais pas trop, pour que le jeune puisse l'accepter. Si on est trop strict, c'est comme un savon mouillé, hein, plus on serre, plus il va loin. Nous avons interpellé le service de protection de la jeunesse du canton de Vaud pour voir comment il appréhendait le problème des fugues dans les foyers. Mais, aux surprises, le SPJ n'a aucun chiffre sur la question. On a une petite estimation d'une proportion de jeunes qui fuguent? Non, on n'a aucune proportion par rapport au nombre de jeunes qui fuguent. Mais vous êtes d'accord que si on avait des chiffres, ça serait une façon de quantifier le problème, de reconnaître le problème? Oui, alors je ne pense pas qu'il y a la volonté de ne pas reconnaître le problème. C'est vraiment plutôt quelque chose au niveau de la méthode, de se mettre d'accord justement sur c'est quoi une fugue. Les foyers, ils sont un peu impuissants face à ces fugueurs, à ces jeunes qui fuguent tout le temps. L'adolescent, il prend beaucoup de risques, en tout cas il peut être dans cette situation-là, et si on essaye de trop les freiner, il risque d'augmenter encore sa prise de risque pour pouvoir échapper au cadre. Donc on doit trouver un équilibre entre laisser faire, mais on ne les laisse pas pour autant tomber. C'est votre devise? C'est notre devise, oui. Laisser faire sans laisser tomber. Cette devise du SPJ, Sandra Pernet a beaucoup de mal à l'accepter. En tant que conseillère communale lausannoise, mais surtout en tant que maire, elle a décidé de déposer avec d'autres parents notamment une initiative pour demander une révision de la loi sur la protection de la jeunesse. Ce combat, elle le mène depuis qu'elle a placé sa fille en foyer sur les conseils du SPJ. C'était il y a 5 ans. Depuis, Sandra a perdu tout contrôle sur l'adolescente âgée aujourd'hui de 17 ans. Elle fugue sans que le foyer puisse faire quoi que ce soit. Donc c'était vraiment, on disait, mais la porte ne se ferme jamais. Le soir, on nous disait non, c'est un foyer ouvert, on peut pas les retenir. Et elle va où quand elle fugue et elle fait quoi?
Alors, quand elle fugue, on ne sait pas où elle va. On apprend comme ça, des fois, qu'elle a dormi chez des copains, chez des copines, mais sans plus, en fait, finalement. Bien sûr qu'il y a mise en fugue à chaque fois, quand elle ne rentre pas. La police la cherche les premiers temps. Très souvent, c'est nous qui l'avons trouvée, ou alors elle se faisait arrêter par la police parce qu'elle avait commis des petits délits. Mais voilà, mais très souvent, c'est nous qui la trouvions et qui devions la ramener au foyer. De fugue en fugue, l'adolescente finit par ne plus aller à l'école. Aujourd'hui, elle en est où dans sa scolarité, votre fille? Pas de scolarité, c'est même pas on est où, c'est qu'il n'y a rien. Absolument rien. C'est même pas scolarité, il n'y a rien. Elle n'a pas de certificat de fin Elle a rien. d'école obligatoire? Elle a rien. Elle a rien. Un enfant qui est suivi par la protection des mineurs doit être un enfant qui est plus protégé qu'un enfant qui vivrait en milieu familial, finalement. Et là, on leur donne quoi comme avenir? Si on les laisse ne plus aller à l'école, si on les laisse ne plus avoir de cadre de vie, ils deviennent quoi, ces enfants? Est-ce que vous reconnaissez ce problème et ce lien entre fugue chronique et déscolarisation? Oui, parce que dès le moment où l'adolescent fugue et fugue régulièrement, ben forcément, il va plus aller à l'école, ce qui est regrettable pour lui, pour son parcours de vie, parce qu'à ce moment-là, l'école n'est pas la priorité de l'adolescent. Quand les parents confient leur enfant au SPJ, c'est qu'on est déjà arrivé dans une situation qui est difficile, où souvent les adolescents vont déjà plus à l'école. Donc pour nous, il s'agit, face à ces situations-là, d'essayer de redonner un cadre. Et on a l'obligation de mettre des moyens par rapport à ça. On le fait. Par contre, parfois, les résultats ne sont pas là ou peinent à venir. Et c'est parfois le reproche qu'on peut nous faire. Outre le fait d'être déscolarisée, la fille de Sandra a commencé aussi pendant ses fugues à consommer de manière excessive de l'alcool et de la drogue. Au point que sa mère se sent obligée de tout mettre sous coffre, argent, bijoux, médicaments. On a un jour entendu du bruit devant notre porte d'entrée. Donc notre fille était effectivement en fugue. Et quelqu'un l'avait déposée devant chez nous, quasiment dans un coma éthylique. Elle était inconsciente pratiquement. Elle était dans un état juste désastreux. Qu'est-ce que vous redoutez le plus chaque fois? L'agression physique ou sexuelle, l'overdose. Comment on vit tout ça, Sandra, quand on est une maman comme vous? Je ne sais pas quoi vous dire. C'est des états qui passent de la colère à l'angoisse, à l'inquiétude. On passe par tous ces sentiments-là. Émotionnellement, c'est épuisant. Fatiguée et un peu perdue, Sandra Pernet s'est tournée, comme beaucoup de parents, vers l'association Missing Children Switzerland, qui a mis en place une ligne d'urgence. L'association a été fondée par Irina Lucidi après le drame de ses jumelles qui a bouleversé toute la Suisse en 2011. Souvenez-vous, son mari avait enlevé ses fillettes de 6 ans puis s'était suicidé. Alessia et Livia, elles, n'ont jamais été retrouvées. À défaut de pouvoir combler la perte de ses enfants, Irina a choisi d'aider d'autres parents en détresse pour leur apporter le soutien qui lui a cruellement manqué. J'étais seule, mais seule. Genre, il me disait, mais rentrez chez vous, allez vous barrinter. Mais moi, je comprenais pas. J'étais hystérique, bien évidemment, hyper anxieuse. Et voilà, c'était très, très compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. La chose la plus importante pour nous, c'est quand même le soutien aux parents. On les aide, on les soutient. On les oriente, on les aide à gérer cette attente qui est quand même tout le temps difficile au niveau des parents. Après, on collabore aussi en parallèle, je dirais presque, au niveau des recherches, parce qu'on a des internautes qui nous suivent. L'année dernière, d'ailleurs, nos internautes ont quand même trouvé 3 enfants. C'est important. On a eu presque un demi-million de partages sur la publication en question et ils ont été retrouvés en moins de 24 heures, donc quand même, ça compte. Absolument renversant. Au-delà des enlèvements parentaux, Missing Children s'est donné pour mission de sensibiliser le public et les institutions à la problématique des fugues
une problématique dont on parle peu en Suisse. C'est à l'association que l'on doit d'ailleurs la première étude quantitative sur le sujet dans le canton de Vaud et l'estimation au niveau national, selon laquelle il y a 25 000 cas de fugues par année. Des fugues concernent de plus en plus des très jeunes, donc préadolescents, je dirais, 11, 12 ans, 13 ans. Donc un mineur de 13 ans qui fugue, c'est quand même un problème, parce qu'il fugue, on ne sait pas où il est. Quand on n'a pas de chiffres, on ne peut pas en parler politiquement, on ne peut pas affronter un problème qui n'existe pas. Pas de chiffres, pas de problème. Donc c'est comme si on ne regardait pas cette réalité, comme si elle n'existait pas finalement. Au niveau politique, une autre femme a essayé de faire bouger les choses, Géraldine Marchand-Ballet. La conseillère nationale valaisanne sortante a déposé en 2017 une motion parlementaire pour qu'on ait enfin des statistiques fiables sur les enfants disparus. Manque de courage politique, aveuglement ou naïveté, le Conseil fédéral a estimé qu'il n'y avait pas urgence à statuer. Résultat, la motion a été ni plus ni moins liquidée cet automne. Mais les bras m'en tombent. Cette motion n'a même pas été mise encore à l'ordre du jour du Parlement. 2 ans de délai dépassé, circulé, il n'y a rien à voir, on ne veut plus en entendre parler. Finalement, on attend quoi? On attend un nouveau drame pour mettre en place tout un nouveau processus. Je pense que c'est un déni de ne pas accepter, de ne pas vouloir prendre ses responsabilités et attaquer un tel sujet. Moi, j'étais choquée. Je dois dire que j'étais choquée. On a des statistiques sur les prénoms les plus répandus en Suisse. Sur les prénoms. C'est génial, c'est mignon. Mais pas sur la disparition des enfants. C'est un phénomène rampant que les pays avoisinants ont déjà pris beaucoup plus à bras-le-corps. Il y a beaucoup plus de diffusion d'avis de disparition. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs c'est plus grave. Ça veut dire que chez nous, on les retient au niveau de la communication. Et donc les gens ont l'impression que de temps en temps, il y a quelqu'un qui disparaît. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Parmi les pays qui prennent très au sérieux la question de la disparition des mineurs, il y a la Belgique. Quand l'association suisse est née, elle a pris modèle sur Child Focus à Bruxelles, un centre qui traite 1000 dossiers de fugues et disparitions, soit 30 fois plus qu'en Suisse. Nous avons accompagné l'équipe de Missing Children dans les locaux de l'organisation où ils se rendent 1 fois par année, histoire de s'inspirer de ce modèle belge, unanimement reconnu en Europe. La Belgique a vécu le traumatisme de l'affaire Dutroux en 1996. Donc l'affaire Dutroux, c'est l'enlèvement en fait de 6 jeunes filles, dont 4 sont décédées malheureusement. Suite à cet événement, il y a eu un élan populaire, un élan de soutien en fait aux familles et une certaine révolte aussi de la population. Un peu la fin de cette croyance que l'État était là pour nous protéger en toutes circonstances. Ça a été vraiment un traumatisme qui s'est soldé par une marche de 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles, ce qui, à l'échelle belge, une population de 11 millions d'habitants, est quand même assez important. L'État a dû se remettre en cause, l'État a eu peur, que les choses soient claires, mais l'État a eu peur, mais l'État a réagi. Et il a mis les structures qui s'imposaient. Parmi ces structures, la fondation de Child Focus, justement. Une fondation très respectée en Belgique qui emploie plus de 50 collaborateurs et qui peut compter sur ses 800 bénévoles quand il s'agit de placarder partout dans le pays des affiches d'enfants disparus ou d'adolescents en fugue. Il s'agit d'une jeune fille de 16 ans et demi. Elle a à nouveau fugué là tout récemment. Elle a effectivement été retrouvée chez son petit copain. Est-ce qu'il s'agit d'une situation où la jeune fille est vraiment très 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 amoureuse et fort dépendante de ce petit copain, à tel point qu'il l'amène, l'oblige parfois à faire des choses contre son gré, ou est-ce qu'il s'agit d'autres choses, d'une forme d'exploitation? Donc voilà. De par son origine liée à l'affaire Dutroux, Child Focus s'occupe de disparition de mineurs et d'exploitation sexuelle. Outre ces raisons historiques, l'association constate sur le terrain que les fugueuses ont clairement plus de risques de tomber dans la prostitution. Nous avons une 60aine de dossiers en Belgique où il y a un lien établi, un lien clair entre la disparition de la mineure et un cas d'exploitation sexuelle. Il s'agit en fait de cas où des proxénètes d'adolescents, très jeunes d'ailleurs,
ce sont des gens qui ont 20, 21, 22, sont à la recherche de personnes vulnérables, de jeunes filles vulnérables, et qui essayent de les mettre sous emprise et de les utiliser en fait simplement pour se prostituer et pour leur apporter des gains financiers. En Suisse romande, personne ne nous a parlé de cas avérés de proxénétisme d'ados. En revanche, Sandra Pernet s'inquiète pour sa fille qui semble être tombée sous la dépendance d'un homme de 47 ans au passé criminel. Nous connaissons le nom de l'homme en question, mais comme il est sous le coup d'une enquête pénale, nous ne divulguerons pas son identité. Notre fille a trouvé un refuge chez un monsieur qui est 30 ans plus vieux qu'elle, qui organise des soirées où l'alcool et la drogue sont disponibles pour tout le monde, sans souci de qui est majeur ou mineur. Comment vous avez découvert tout ça? J'ai enquêté, j'ai rassemblé des documents, photos, vidéos, j'ai rassemblé des témoignages, tout ce qu'on pouvait nous apporter sur ces soirées et sur ce qui se passe dans cette maison. Parmi les témoignages recueillis par Sandra, il y a celui d'une connaissance de sa fille, une jeune fille qui préfère rester anonyme. Salut Mélissa, est-ce que tu es d'accord que je puisse enregistrer cette conversation audio? Oui, je suis d'accord. Une copine qui m'a invitée, elle a reçu un message d'une personne qui allait là-bas, qui nous a proposé de venir avec eux. On a fait une partie d'Uno, puis on devait donner des gages, puis 2 gagnants devaient donner un gage à 2 perdants. Par exemple, si tu gagnes, je te donne 50 francs, et si tu perds, tu dois te mettre à poil ou sucer tous les garçons. Mais devant tout le monde? Oui, devant tout le monde. Et il devait quoi, sucer? On devait sucer tous les garçons de la table, ou embrasser toutes les personnes de la table, y compris les filles, les garçons, tout le monde. Et puis, au niveau, tu m'as dit, au niveau de la drogue et tout ça, il y avait quoi, que du hashish? Non, il y avait un peu de tout, il y avait cocaïne, il y avait vraiment tout ce que tu voulais. Tu pouvais te servir comme si c'était chez toi. Puis c'était quoi, sur la table? C'était sur la table dans un panier. Outre la mise à disposition de stupéfiants, Sandra Pernet apprend aussi que l'homme en question profite de la vulnérabilité des fugueuses qu'il recueille. Il aime bien pouvoir avoir des rapports sexuels avec les jeunes filles qui vont chez lui. C'est le cas avec votre fille, vous pensez? C'est en tout cas ce qu'on nous a dit. C'est pour nous un souci de plus, qui grandit en plus de ça, qui est un souci encore bien plus grand qu'avant. Une colère, désarroi. C'est impensable pour nous. Sandra et son mari ont porté plainte contre l'individu à la fin de cet été. Quelques mois auparavant, le service de protection de la jeunesse l'a également dénoncé à la justice, entraînant ainsi l'ouverture d'une instruction pénale, notamment pour relations sexuelles avec des mineurs de moins de 16 ans. Ça veut dire que des mineurs suivis par le service de protection de la jeunesse du canton de Vaud ont eu affaire à cet homme? Oui. Et ils ont été entendus? Elles ont été entendues. Par contre, quand elles ont été entendues, elles ont minimisé complètement ce qui se passe avec cet individu. Elles n'avouent rien du tout. Rien du tout, aucune relation sexuelle ou... Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, cet individu s'occupe bien d'elles, qu'elles ont un toit, et puis que c'est plutôt amusant d'être avec ce monsieur. Vous en avez parlé à votre fille? Elle dit quoi, elle, concernant ce monsieur? Quelqu'un de très bien. Super. Que tout ça, c'est des mensonges. Elle est mieux chez lui qu'ici. Ou ailleurs. Qu'elle se sent bien là où elle est. Le SPJ sait, la police sait, et personne ne peut rien faire pour l'instant. C'est choquant de ne rien pouvoir faire face à quelque chose qui nous échappe complètement. C'est la raison pour laquelle on a dénoncé cet individu pour que les actes stoppent. L'homme en question a également été entendu. Nous avons pu consulter le procès-verbal de son audition.
Non seulement il ne nie pas recueillir des jeunes en fugue, mais il se permet en plus de narguer ceux qui l'interrogent. Je préfère qu'ils soient chez moi plutôt que dans la rue pour se faire violer. Chez moi, c'est le seul endroit où ils sont en sécurité. Je pense que c'est un peu comme un foyer d'accueil. Concernant les filles, mieux vaut qu'elles soient chez moi tranquilles plutôt que dans la rue à se faire baiser. Je ne vais quand même pas vérifier leur carte d'identité. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles aient plus de 16 ans. Concernant l'alcool, je ne laisse rien à disposition. Tout est dans ma chambre. Ce n'est pas laissé sur ma table. Pour la drogue, ils n'ont pas besoin de mon aide. Moi, je lâcherai jamais. Au grand malheur de ma fille qui aimerait bien que je lâche, mais c'est plus fort que moi. Comment je peux lâcher? Vous avez peur pour sa vie, parfois? Tout le temps. Même aujourd'hui, tout le temps. Pardon. La Belgique a fait de la disparition des mineurs une affaire d'État, alors que la Suisse se refuse toujours à reconnaître les fugues comme un problème de société, au point même de ne pas chercher à collecter des données au niveau national. Une situation que dénonce le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et les fondations actives dans le domaine. Il faut qu'en tant que société, on protège nos mineurs. C'est notre obligation. Et transmettre cette sensation à tous les enfants qui sont en Suisse, que leur absence ne nous est pas indifférente. Je pense que ça, c'est très important. Si les fugues font certes partie du processus de l'adolescence, beaucoup de jeunes finissent par se perdre en chemin à force d'errer. Déjà stigmatisés par une enfance en foyer, leurs fugues à répétition les enfoncent toujours plus dans la marginalisation et l'exclusion. À 21 ans, Tim n'a pas fini l'école, il survit grâce à des petits boulots. On va dire que je connais pas trop ma voie, je sais pas trop ce que je veux faire. Ouais, je suis un peu en train d'errer. Et puis, je pense que je serais peut-être pas en train de galérer actuellement si j'avais pas effectué ces fugues, si j'avais écouté les éducateurs, etc. Je ne serais pas comme ça, non. Au même âge, Diana cherche à réinventer sa vie. Elle a repris des cours d'assistante sociale, dans l'idée un jour de s'occuper d'orphelins ici ou en Ukraine, comme pour réparer sa propre histoire. Et à long terme, ce serait de changer de pays, de faire quelque chose de tout nouveau, de plus être Diana, vraiment d'être quelqu'un de tout nouveau, de tout recommencer à zéro, avec des nouvelles personnes, et voilà. Quant à Fiona, elle vient à peine de sortir de son adolescence chaotique. J'ai dû attendre qu'il m'arrive vraiment gros pour comprendre en fait l'impact que ça a eu sur ma vie. J'ai compris que ça servait à rien mes fugues. Et que j'inquiétais tout le monde autour de moi et je me faisais du mal à moi-même. Il fallait que tu touches le fond, tu penses? Ouais. Pour me faire remonter plus haute. Quelques détails encore sur l'affaire vaudoise que nous avons évoquée dans ce reportage. Grâce à la dénonciation du service de protection de la jeunesse, l'homme de 46 ans, bien connu pour avoir été condamné à la suite du rapt contre rançon d'un avocat lausannois en 1998, a été arrêté le 1er décembre dernier en flagrant délit avec une mineure de 15 ans dans son chalet de Vercorin en Valais. Le tribunal des mesures de contrainte l'a placé en détention provisoire en raison de la gravité des faits et du risque de récidive. Le tribunal retient en particulier
la vulnérabilité de ses proies du fait de la rupture avec leur milieu. Le suspect, qui n'a pas encore été jugé, conteste une partie des faits. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.